nous allons, Inch'Allah Ta'ala, expliquer al-wudu pour ceux qui veulent réviser ou ceux qui veulent apprendre parce qu'ils commencent à faire la prière. Et aujourd'hui, ce sera selon l'imam Malik, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Première chose, parce que nous allons parler des obligations et aussi des sunnahs, tout en même temps. Alors, il commence par Bismillah, bien sûr. Il faut faire ça dans un endroit qui est propre. Quand on dit propre, ça veut dire qu'il n'y a pas de najasa, il n'y a pas d'impureté dedans. Et c'est sunnah, une grande sunnah, d'utiliser très peu d'eau. Même si on a beaucoup d'eau, même si on est au bord d'un fleuve, comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il faut utiliser très peu d'eau. Et utiliser un tout petit seau ouvert pour mettre la main dedans et se laver. Sunnah, de mettre le petit seau qu'on utilise à droite. Et on commence d'abord par laver les mains avant de les rentrer dans le seau. Sinon, on va rentrer de la saleté ou de l'impureté à l'intérieur, surtout si on a été aux toilettes. Alors, on lave les mains et ensuite on commence par Bismillah. Et le mieux, c'est de dire Bismillah à l'extérieur des toilettes. Et au moment de commencer, alors par le fait de prendre la main, donc je dis Bismillah, je lave la main et 3 fois bien sûr, parce que 3 c'est sunnah. Et dans un avis chez Imam Malik, même 2 c'est aussi sunnah. Ça veut dire si tu fais 2, tu as déjà fait une sunnah, mais le mieux de faire 3 et tu as fait aussi cette sunnah, bien sûr, jusqu'ici, la main bien sûr à laver. Et on commence par la droite. D'abord, toujours la droite, après la gauche, c'est aussi une sunnah. Et le fait de laver la bouche, et on lave bien la bouche, on met de l'eau dedans et on gargarise aussi. C'est bien de gargariser, ça veut dire mettre l'eau dedans pour laver bien l'intérieur. C'est bien, quand on va à la prière, il faut aller propre. L'odeur de la bouche propre. Hein? L'odeur de la bouche propre, le bon parfum sur les habits et bons habits dans la prière parce qu'on va adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et utiliser siwak, un permanent moyen d'avoir une bonne odeur, c'est le fait d'utiliser siwak. Et à quel moment? C'est pendant qu'on lave la bouche. Alors, si on a le oud arak, ok. Sinon, on peut utiliser une brosse. Sinon, on peut utiliser le grand doigt. C'est aussi bien pour enlever ce qu'il y a dans la bouche. Et le fait de faire les choses dans l'ordre, que ce soit les sunnahs ou les obligations, dans l'ordre, comme je suis en train de dire, c'est aussi une sunnah supplémentaire. Vous imaginez, vous faites le wudu, à la fin, vous arrivez avec combien de sunnahs à la fin. Ensuite, on a lavé 3 fois la bouche, alors on inspire l'eau. Hein? On inspire l'eau avec la droite et on expire avec la gauche. N'oublions pas qu'il y a un avis qui dit que la même poignée de main qu'on a pris, on va laver la bouche et en même temps on inspire et on expire. Ça c'est un avis encore chez l'imam Malik qui a aussi un fort poids dans l'école de l'imam Malik rahimahu Allah. Et c'est bien d'exagérer dans l'inspiration de l'eau parce que ça fait sortir Shaitan, surtout le matin. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, parce que Shaitan il rentre dans les narines et il se met la nuit. Le matin, si on utilise l'eau et on le rentre jusqu'à ce qu'on sent comme si ça va dans le cerveau, ça fait un petit peu mal, mais ça fait que du bien. Il ne faut pas s'inquiéter, ça va tout sortir. Alors le diable, il sort. Sauf quand on jeûne, parce qu'on risque d'interrompre notre jeûne, parce que le fait de faire ça, ça va faire rentrer l'eau à l'intérieur. Et on lave le visage. Obligation. Bien sûr, il ne faut pas oublier l'intention de faire al-wudu. Il ne faut pas oublier l'intention de faire al-wudu. Alors on lave le visage de d'ici à là, et de là où poussent les cheveux d'habitude jusqu'à là, tout ce qu'il y a au-dessus. Maintenant, si on a la barbe et qu'elle est épaisse, ça veut dire que je suis en train de te parler, je ne vois pas la peau, alors elle est considérée épaisse. Ça suffit de laver l'extérieur de cette barbe et le reste, bien sûr, il faut le laver. Maintenant, si, quand te parlons, je vois la peau à travers ta barbe, ça veut dire qu'elle n'est pas épaisse, elle n'a pas ce jugement. Il faut faire pénétrer l'eau à l'intérieur. 3 fois, bien sûr. Et ensuite, c'est bien d'élargir plus. Quand on lave les bras, il faut bien élargir jusque-là, ainsi le pied, aller jusqu'à la moitié de la jambe, du tibia
parce que ça s'appelle Al-Ghurr al-Muhajjalin. Le jour du jugement, ils auront une lumière sur le visage, sur les bras et sur les pieds. On va les voir de loin et on dit ceux-là font partie de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le jour où c'est une fierté d'être de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après, comme j'ai dit, on lave donc les mains ou les bras jusqu'au coude compris, on élargit plus, 3 fois, et aussi gauche 3 fois, et on humecte la tête. Et c'est sunna de commencer par le début, et c'est aussi encore une sunna de revenir en arrière, et on humecte les oreilles, et faire l'extérieur aussi avec les pouces. On lave ensuite les pieds, chevilles comprises. Et c'est sunna de passer le doigt mouillé entre les orteils pour faire passer la main, l'eau à l'intérieur. Maintenant, passer la main mouillée sur les chaussettes, ce n'est pas du tout de l'imam Malik. Ce n'est pas du tout chez l'imam Shafi'i. Et ce n'est pas du tout un avis de l'imam Abu Hanifa. Il y a un avis chez l'imam Ahmed qui dit que les chaussettes par lesquelles on ne voit pas la peau, on peut passer la main mouillée, mais ça reste un avis. Mais chez l'imam Malik, ça n'existe pas. Cela, si on fait ça sur l'imam Malik, ça n'est pas valable. Et tout en sachant que quand on suit l'imam Malik, il faut le suivre dans tout. Il ne faut pas faire ça, et imam Malik, imam Ahmed par-ci, prendre un là. Non, il faut suivre. C'est bien de suivre selon un imam, parce que des fois, cet imam-là, cette chose-là pour lui, tu es en train de faire wudu chez lui, tu fais une chose selon l'imam Shafi'i, et il te dit non, ça c'est pas valable. Donc c'est comme si tu rentres quelque chose qui ne rend pas valable ce que tu es en train de faire. Maintenant, celui qui a oublié, il faut pas non plus humecter comme ils font les chiites, ça c'est pas valable. D'accord, il faut laver. C'est le lavage qui est considéré dans la religion et qui est cité dans le Coran. Et humecter, c'est pas valable. Celui qui a oublié un pilier dans le wudu. Les piliers, bien sûr, c'est soit bien l'intention, il y a l'intention, laver le visage, les bras jusqu'au coude, et humecter la tête et les pieds. Celui qui a oublié un de ces piliers, il faut, et puis il s'est rappelé tout de suite, hein, il a fini le wudu, il s'est rappelé qu'il n'a pas lavé le visage. Alors il lave cette membre qu'il a oublié et il lave, ou il fait ce qui suit. Alors, qu'est-ce qui suit le visage? Bien sûr, les bras. Hein, les bras, après humecter la tête, après les pieds. Ou s'il a oublié les bras, alors il fait les bras, humecte la tête, les oreilles, et il fait les pieds. Alors ça, il s'est rappelé juste après. Maintenant, s'il s'est rappelé plus tard, alors il va uniquement faire le membre qu'il a oublié, mais avec une intention pour ce membre-là. Il faut présenter l'intention de le faire. Maintenant, il y a encore 2 choses qui sont des piliers chez l'imam Malik, c'est obligatoire, c'est al-talq. Al-talq, c'est le fait de frotter. Le frottement, avec chaque membre qu'on fait, il faut frotter. Et il y a al-fawr, ça veut dire qu'il faut faire vite, avant que le membre avant sèche, il faut faire ce membre-là dans un temps qui est moyen, ça veut dire température moyenne, et pour un membre qui est moyen. Alors c'est ça le wudu selon الإمام مالك والله أعلم وأحكم.